Notre invité du jour est un acteur, mais il porte également la casquette de manager. Il joue les French Lovers, mais aussi les Komoko Lovers, bref, le bourreau des cœurs. Il est swag, mais n'en fait pas trop. Il incarne à la perfection le hashtag Comorien Nouveau. Karim Assoumani est parmi nous aujourd'hui dans Ardoulan et l'émission. Karim Assoumani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Zarati. Je tiens à signaler que la présentation elle était magnifique. Franchement. C'est ta description. Merci. Merci. On va commencer par ta date de naissance. C'est parti. Tout a commencé. Tout à fait. Le 12 janvier. Tout à fait. 1990 à Paris. Exactement. Dans le 15e arrondissement. C'est là où tout commence. Pour moi, donc la naissance, un peu comme tout le monde. Hein. Donc on atterrit rapidement dans le 91 à Évry. À Évry. Bon, Paris, c'est le début, on va dire que c'est la naissance, mais Évry dans le 91, c'est mon enfance, c'est ta vie. C'est ma vie, voilà, c'est le début d'une longue histoire, on va dire. Et donc je suis le premier d'une fratrie, donc de 4 enfants. L'enfant chouchou, l'enfant préféré, l'aîné, hein, vous savez, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne dans une famille comorienne. Donc je porte mes parents, enfin du moins ma mère, c'est maman Karim. Oui. Donc tes parents sont originaires de Haraya, dans la région d'Itandaya. Exactement. Donc je suis le fils de Fatima Issoufa et Zaidi Assoumani. D'accord. Donc je suis de Haraya, 100% Haraya. J'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir ce métissage Haraya, Mitsami Ouli ou un beau métissage. Je suis 100% Haraya et j'en suis très fier. Donc l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, comment se passe ton enfance, ton adolescence? Quel enfant tu es? Je suis l'enfant qui aime rigoler, qui aime faire rire, qui sort tout le temps des blagues à longueur de journée, quitte à fatiguer mon père. Qui en a marre de moi. Je suis pas très bosseur, très fainéant. Mais le comédien de la fratrie. Le comédien de la fratrie, exactement. Voilà, c'est beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi des parents. Je tiens à le signaler parce que généralement on dit souvent que oui, chez nous il n'y a pas trop d'amour, etc. Non, au contraire, il y avait beaucoup d'amour. Choyé. Et voilà. D'accord. Quel enfant es-tu à l'école? Quel élève es-tu? L'élève, alors l'école, comment dire? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais c'est marrant parce que finalement, quand on m'appelait, j'ai l'appel de mes oncles aux Comores qui veulent savoir absolument comment se passe l'école. On leur répond toujours, ça se passe bien, oui, c'est très bien. Non, ça se passe pas très bien en fait, en réalité. Bon, j'ai pas été... On m'a demandé d'avoir mon bac, j'ai eu mon bac. L'école, c'était surtout un terrain de jeu. Pour moi, c'est mes premières armes où j'arrive et je tente mes petites blagues, mes petits jeux d'acteur. Et c'est à l'école finalement que je découvre que ma passion, c'est ça. Cette vocation. Ouais, ma passion, c'est le cinéma, la comédie. Et puis je fais des rencontres par des professeurs qui m'orientent vers le théâtre. Chose que je ne vais pas faire au début, parce que ça me paraissait un peu osé, qui je suis réellement pour faire du théâtre. Et puis pourquoi cette question, pourquoi cette impression? C'est un manque de confiance en toi? Je pense qu'à cette époque-là, c'était plus un manque. C'est ça, tout à fait. Et surtout que la vision qu'on avait nous du théâtre, c'était beaucoup. On va me demander de faire une laitue. Oui. Je vais être là sur scène et puis je vais jouer la laitue. Non, je ne me vois pas faire ça. Oui. Quelle image je vais ressortir après auprès de mes amis? Donc, on est jeunes, l'image, ça compte beaucoup et on n'a pas énormément confiance en soi. Peut-être de la pudeur aussi. Aussi. Et puis comment je vais expliquer ça à mes parents? Oui. Je veux être acteur. Parce que tes parents te voyaient exercer quel métier? Mon père, il me voyait devenir mécanicien, Mécanicien. parce que j'aimais bien réparer les trucs cassés. D'accord. T'es MacGyver de la famille. Exactement, aussi. Tournevis. D'accord. Non, j'ai finalement pas fait mécanicien. Ma mère me voyait, je crois, pompier ou un métier digne. Voilà quoi, je sauve des vies, etc. D'homme, voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas fait non plus. Et puis je leur ai dit que c'était ça ma vocation finalement. Je leur ai expliqué.
Ils t'ont soutenu? Alors, ils m'ont soutenu, ils n'ont pas tout de suite compris ce que c'était. D'accord. Et ensuite, je leur ai expliqué, voilà, tu vois, par exemple, ce qu'il fait là, le monsieur à la télé, c'est de la comédie, j'aimerais faire ça. Ils m'ont demandé, est-ce que tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie en faisant ça Et je leur ai expliqué que oui, il y avait des contrats, il y avait des clauses, etc. etc. Donc finalement, en expliquant les choses, c'est arrivé, ils ont compris et ils ont validé. Donc ça fait combien de temps tu exerces le métier Ça fait à peu près... tombé dans cette vocation? Donc depuis mes 21 ans, je dirais que je suis comédien. D'accord. Ouais. Premier casting à 21 ans. 21 ans, effectivement. Je joue pour un court-métrage dans le nord de la France. Je m'appelais Lissimba d'ailleurs dessus. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. C'était mon premier court-métrage. Un plaisir total, un kiff parce que je quitte Paris, je me retrouve dans un endroit où je connais pas vraiment les choses, pas vraiment le milieu. T'as passé une audition effectivement, j'ai passé un casting. Combien de personnes on était une vingtaine pour 3 rôles. D'accord. Et j'ai été pris, tout de suite. Franchement, super. Super. Ouais. Donc on t'a vu, on a eu l'occasion de te voir sur différents courts-métrages, notamment le court-métrage réalisé pour Allociné. Allociné, effectivement, ouais. Où tu incarnais ton propre rôle. Tout à fait. Karim. Avec Patrick. Exactement, Patrick. Mon canapé, je l'ai retrouvé, je crois. Patrick, effectivement, c'était un spot publicitaire, il me semble. C'était ça, un spot publicitaire pour l'application Allociné Home. C'était un plaisir aussi de le faire. Franchement, c'était super, une bonne expérience. Et finalement, j'apprends énormément. Il n'y a qu'en allant sur le terrain qu'on apprend vraiment, un peu comme dans tout. Et là, c'est un autre milieu, c'est d'autres professionnels et c'est une autre vision du cinéma. Jusqu'à l'année dernière, Orala, effectivement. On a pu te découvrir. Effectivement, d'ailleurs, je fais un bisou à l'équipe. Alex, si tu m'entends. Superbe. C'était. Tu avais le rôle d'Eden. Exactement, Eden, le frère, le grand frère, le protecteur, mais aussi l'amoureux caché. Non, superbe série, je vous invite à tous à aller la regarder d'ailleurs sur YouTube. Orala, très belle expérience. Aujourd'hui, quelle est ta plus grosse expérience aujourd'hui? Ma plus grosse expérience en tant qu'acteur, c'est une série que vous pourrez retrouver sur Netflix très prochainement. J'ai pas le droit d'en parler. D'accord. C'est une surprise. Restez à l'affût de l'actualité de Karim. J'ai tourné en Suisse. C'est une série qui va parler du génocide rwandais. D'accord. Voilà, je vous invite à aller regarder très prochainement. D'accord. Et ça devrait être disponible quand, à peu près je pense que ça devrait être disponible 2021, sûrement 2021. Début 2021. D'accord. Effectivement. On te suivra avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Donc, commence du coup ta carrière de comédien, d'acteur. En parallèle, tu entreprends aussi, tu portes aussi une autre casquette, celle de manager de Tatalia. Effectivement. Celle de manager de Tatalia à qui je big up d'ailleurs. Effectivement, Tatalia avec qui on travaille ensemble depuis 2 ans maintenant. D'accord. Qui pour nos spectateurs en attendant de le recevoir, donc lui est un artiste. Exactement, lui est un artiste, donc c'est un rappeur. Je le laisserai se présenter, mais je vais faire une brève présentation de Tatalia. Donc en tant que manager. En tant que manager, je vends mon artiste. T'as bien raison. Tatalia, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Avec qui donc on a eu la chance d'enregistrer un projet qui devrait voir le jour très prochainement. D'accord. Si tout se passe bien. La rencontre s'est faite naturellement. En fait, on se connaît parce que finalement, on est tous un petit peu. On se connaît un peu tous finalement, la communauté. Et l'échange s'est fait naturellement parce que oui, certes, je suis acteur, comédien, mais j'ai toujours apprécié la musique. J'ai toujours un petit peu un œil sur ce qui se passe musicalement. C'est des métiers à peu près similaires. Exactement, l'audiovisuel.
Donc pour Voilà. moi, c'était normal. Et si tu veux, le fait d'avoir été comédien m'a permis de rencontrer des personnes dans le milieu de la musique. D'accord. Donc j'en ai profité. Et aujourd'hui, on a travaillé sur un projet qui devrait voir le jour très prochainement, comme je l'ai dit. D'accord. Et puis ça fait voilà. combien de temps que vous collaborez? Ça fait 2 ans qu'on travaille fait 2 ensemble. ans, Ouais, d'accord. ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et on a eu la chance de participer à énormément de choses, de faire plein de belles choses que vous pourrez retrouver sur son vous Instagram. suit en tout cas sur les Merci. réseaux. Hein. Vous êtes une fierté, en tout cas, Merci des beaucoup. talents Merci supplémentaires, hein, comme quoi. Hein. Merci. D'où Nardjoulane, parce que c'est aussi ça Nardjoulane, c'est de promouvoir ou de faire découvrir à nos différents spectateurs, téléspectateurs, nos talents, les talents de notre communauté, puisqu'il y en a beaucoup et dans divers domaines. Donc la comédie, on va parler un peu des Comores. Oui, bien sûr. Hein? Bien Donc sûr. tu es originaire de Haraya. Haraya, effectivement. D'accord. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été à Haraya? J'essaie d'y aller très souvent. D'accord. Très souvent. La dernière fois que tu as été? La dernière fois que j'ai été, c'était au mois de février. D'accord. Au mois de février dernier. Juste ouais. avant le confinement. Exactement. Bah, j'étais à une semaine de rester bloqué Oui, aux Comores. Ça m'aurait pas déplu, Oui. au contraire. Mais non, février, c'était la dernière fois que j'ai été aux Comores. D'accord. Ça te manque? Énormément. Énormément. Tu as encore de la famille sur place? Oui. J'ai la chance de venir d'une grande famille sur place à Haraya. D'accord. J'y manque. Enfin, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours la même chose. Tu fais le tour de la T'aimerais famille. y retourner rapidement? Là, si tu me dis qu'il y a un vol tout de suite, on y va. Hein. Sauf que les frontières sont fermées. C'est ça. Donc, Alors écoute, Karim, on a une petite surprise pour toi. Ouais. Donc c'est Haraya qui vient à toi aujourd'hui. C'est Hein, énorme. tu n'auras plus C'est à faire les 12 heures de vol. C'est énorme. Haraya qui vient à toi. D'accord. On te propose de découvrir ce reportage. Bonjour chers abonnés de notre chaîne Nardjoulane. Bonjour Karima Soumani, invité du jour. Bonjour Jarati. Aujourd'hui, Kamardine Iboura, notre caméraman et moi-même, Mahmoud Swalihi alias Fabrice, nous nous retrouvons dans la ville de Haraya. Menteur est celui qui dira ne pas connaître Haraya. Haraya et les Comoriens, ce n'est pas une longue histoire, mais plutôt de très longues histoires. Ce sont des fois des histoires de joie, mais aussi de tristesse, car c'est à Haraya que nous vous remettons adieu, et jamais sans pleurs de vous quitter vers un meilleur avenir. C'est également dans cette ville que nous nous retrouvons, et pareillement, jamais sans pleurs, cette fois-ci de vous retrouver. Une ville que je vais prendre le plus grand des plaisirs de vous laisser la découvrir par vous-même à travers ces quelques belles images. Chers abonnés de la chaîne Nardjoulane, bonjour. C'est avec une fierté pour moi de venir vous faire une brève présentation de la ville de Haraya. Tout d'abord, c'est la ville qui abrite l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni Haraya, en Union des Comores. Ensuite, elle est le chef-lieu de la commune de Hamavou, composé de 9 villages qui comptent seuls aujourd'hui plus de 6000 habitants, avec une superficie de plus de 2 km. Pour finir, sa particularité par rapport à sa commune est qu'elle est la seule ville côtière. Alors? Très belles images. Ça Très fait belles plaisir. images. Ça fait plaisir de voir ça, puisque je suis en train de me dire que finalement, tu sais, on va souvent aux Comores et on n'a pas l'habitude de montrer justement toutes ces images-là. Ce qu'on montre, c'est les belles plages, les beaux plats qu'on mange, parce qu'on mange bien aux Comores. Oui. et là, tu vois, on est vraiment dans la ville. Finalement, on est dans la ville de Haraya. Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour toi? Des souvenirs. Beaucoup de souvenirs d'enfance avec mes cousins. C'est le foot, c'est la rigolade toujours, Oui. c'est la famille. Elle représente énormément pour moi. Énormément pour Ouais, toi. ouais. Énormément jusqu'au point peut-être de dire comme le groupe 113, j'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Waouh. Les là. Waouh. Ouais, exactement. Ouais.
réellement, blague à part, Ouais. je me vois bien peut-être finir mes jours là-bas. Finir tes jours là-bas. Comme disait Rimka. Bon, hein, c'est dit. On revient à tes différents rôles. Ouais. Tu joues beaucoup le French Lover. Ouais. Avec sur les mini. Les petites story songs, ouais, les petites story capsules, songs. ouais, effectivement. Voilà. Tu as aussi joué récemment, on a pu te voir aux côtés de l'ancienne Miss Comore. Ouais, exactement. En tant que Komoko Lover. Effectivement, Komoko qui veut s'en sortir, qui veut se marier, et c'est pas possible. D'ailleurs que je salue toute l'équipe avec qui j'ai pu tourner, notamment Mjomba Jaif. De Malabance Total. De Malabance Nous aurons Total. également l'occasion de recevoir dans les émissions Narjulani. Effectivement, je les salue tous. C'était un réel plaisir de partager ce moment qui nous est propre à nous tous, parce que finalement on parle d'un sujet qui est propre aux Comores, qui est le mariage. Mariage arrangé. Exactement. Aujourd'hui, quels sont tes projets, tes ambitions? Principalement aujourd'hui, alors mon projet principal finalement aujourd'hui c'est de réussir à faire quelque chose de ce que j'ai acquis aujourd'hui en tant que comédien. Donc c'est mon projet principal, et ensuite par la suite, si j'ai la possibilité, j'aimerais bien tourner aux Comores. D'accord. C'est un projet qui me tient à cœur, dans le sens où j'ai pas envie de tourner quelque chose avec des images qu'on a l'habitude de voir, donc les belles plages et les beaux repas. J'aimerais vraiment, comme un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, le voyage, ouais, voilà, c'est ça, non le pas voyage, du tourisme, mais du voyage. Du voyage 100%, voilà, être chez l'habitant, faire découvrir Haraya et d'autres villes des Comores. Donc, la vraie vie comorienne. La vraie vie comorienne à travers un scénario. Donc, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes intéressé, on peut travailler ensemble. Vous pouvez envoyer vos candidatures. Nous les transmettrons à Karim. Est-ce qu'aujourd'hui, la comédie, les artistes, ils ont beaucoup de messages à faire passer. Il y a aussi des douleurs internes. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la comédie, pour toi, est un moyen de cacher quelque chose de la comédie, parce que beaucoup la comédie, si tu veux, les plus tristes a priori sont les clowns, hein. C'est vrai. Personnellement, ça me permet de mettre un message, d'émettre un message aux personnes qui me suivent, d'émettre un message positif ou pas, mon ressenti, ce que j'ai envie d'exprimer mais que j'ai pas la possibilité d'écrire ou d'en parler ouvertement. Donc vous pouvez retrouver à travers les vidéos mes sentiments divers. De French Lover, de Komoko Lover, bref, de bourreau des cœurs. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Karim, il est swag. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre Karim sur Insta, mais je vous conseille d'aller le suivre. Vous verrez toutes ses tenues vestimentaires. Il est swag, mais il n'en fait pas trop. Il incarne à la perfection le hashtag Comorien Nouveau. Tu utilises souvent le hashtag Comorien Nouveau. C'est quoi pour toi hashtag Comorien Nouveau? Être un Comorien nouveau aujourd'hui, c'est quoi? C'est le précurseur de ce hashtag. Je remercie Alonso d'ailleurs de ce hashtag qui nous a fait du bien. C'est un nouveau souffle. Il y a Comorien des sarcophages et Comorien Nouveau. Donc Komoko, là on est sur un truc où on garde nos valeurs, on garde nos traditions, on garde nos principes. Et puis on mélange ça à l'originalité du jeu, on remet tout ça au goût du jour. Et à l'environnement dans lequel nous sommes. Aussi. Les franco-comoriens. Exactement, franco-comoriens. On parle beaucoup des Comores. On va parler aussi de la France, hein, évidemment. On est français, on est très fiers d'être français. Les Comores aussi. Et voilà, on mixe les deux et ça nous fait un bon mélange de Comorien nouveau. Tu mets ça dans un shaker, tu verses ça et puis hashtag voilà. Comorien nouveau. Comorien nouveau. D'où viennent tous ces styles? Je pense que c'est les Congolais qui m'ont beaucoup inspiré. Hein. Ouais. J'aime beaucoup la manière de... Il n'y a pas eu une envie de faire du mannequinat? Jamais. Jamais. Je me vois pas faire du mannequinat. C'est pas... Je me vois pas. Je ferme pas la porte, évidemment. Hein. C'est peut-être parce que je ne connais pas que je ne veux pas le faire. Donc peut-être qu'un jour... Mais très très swag. Bravo. Merci beaucoup. Karim, tu nous disais que tu avais encore de la famille aux Comores, notamment... Oui, j'ai ma grand-mère, j'ai mes oncles, mes tantes, j'ai énormément de personnes, des cousins, des cousines. Ouais. Il te manque?
Énormément. Bon, il y aura bientôt l'ouverture des frontières. Ouais, mais en attendant, on a une autre petite surprise pour toi. Ah, décidément. Décidément, sur Nardjoula, Léa, on gâte nos invités. C'est pas mon anniversaire pourtant. On a une petite surprise pour toi. D'accord. On te propose de prendre connaissance de ce petit message que nous avons prévu pour toi. C'est parti. Grâce aux belles précédentes images et la brève présentation du président du conseil municipal de cette localité, nous en savons désormais un peu plus sur Hahaya. Chers Zaharati, avec Kamardine, nous ne pouvons quitter cette localité sans pour autant passer par le quartier Mouhadjoudjou dans le but d'y rencontrer un des proches de notre invité. Karim, nous avons eu la chance de rencontrer votre grand-mère ainsi que votre cousin, à la fois ami de cœur, M. Abdou Mena. Ces derniers vous ont laissé ces quelques mots. Mwana Karim ngojuka ya harme wanadamu wa nshio wanadamu wa hule na hule amadizo koko ya hamba ukaya ngubushiri yoheri Mwenyezi Mungu ya ajeli ukena moze hazizaho zendele sha mimi mwananyuho madama ngamjibiwa ne namna uye nshio nizori fikiri yao nizo Tanzania ujeuzi fanya hunu Komor Mwenyezi Mungu unike maisha mema ngwajeli uzitimizi udo eshelea ukaya banu hanyu Komori shango ya Faransa ili maisha namna yoenshi ne dunia udungane ne dunia uyenshiwe niyo ebenge ntina zinjizo hambeto ndukaya ngarijibi wao neze haziza hao ngarijibi wao neze hazi uzitao nziani ujozifanya hon Komor yabondo womba Mwenyezi Mungu zienshi hao salama Mwenyezi Mungu unikeze fikira zikema madhubuti ujozifanye zirizunde faida hasonti irijojibiwa iriburaihe Mwenyezi Mungu arinike utajiri wa maisha na unono. C'est donc avec ces doux mots pleins d'amour et d'affection que nous quittons la ville de Hahaya pour vous remettre l'antenne, chers Zaharati. Au revoir, Monsieur Karim Assoumani. Je vous dis à très bientôt, chers abonnés de notre chaîne Naridjoulane, à la découverte d'un de nos nombreux talents comoriens. Namla Launono. Wow. Que dire? Vous voulez que je pleure en fait, c'est ça. C'est ça le truc. Surprise. Énorme surprise. Oui. Ça fait Donc, énormément plaisir. Ta coco. Ma grand-mère, effectivement, ma coco, que j'aime énormément, à qui je fais des gros bisous. Ça m'a fait plaisir de la voir. Oui. Et mon cousin, Abdou, avec qui je partage énormément, on discute beaucoup, on s'appelle très souvent, et avec qui je partage mon quotidien quand je suis au Comores. Oui. C'est... Là, je suis ému. Voilà, je suis ému. Oui, on te sent très ému. Ouais. Un message plein d'affection, mais aussi de rappel. Ouais. De rappel. Notamment religieux. Religieux, de rappel de ne pas oublier. Effectivement. Sur les projets, a priori, tu aurais des projets. Ouais. Alors, moi, en préparant cette interview, oui. J'ai appris que tu étais Monsieur Projet. Monsieur Projet, Monsieur Projet de ta famille. Effectivement. Ouais. On m'a dit Karim, c'est le Monsieur Projet de la famille. Il a toujours des projets, il a toujours des ambitions. Ouais, c'est vrai. Ben, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ne jamais se laisser abattre et penser que rien n'est possible, qu'on n'y arrivera à rien. Faut essayer. Il faut essayer. Même si on se loupe, finalement, ces échecs-là, on en apprend énormément. Donc, et je pars du principe aussi que si je fais rien, c'est mon auto-analyse. Si je ne fais rien, j'ai l'impression de moisir et de rouiller. Je déteste ça. Chose que je n'arrête pas en tout cas de le préciser. Entreprendre n'est pas forcément réussir. Ce qui devient un échec, c'est de ne pas essayer. Effectivement. Donc c'est un message important. Ouais.
qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Qu'est-ce que tu souhaites dire à ta coco, à Abdou? Qu'est-ce que tu souhaites leur répondre? Je reviens très vite. Coco en Shingazija, hein? Aïe, 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 aïe. Avec mon accent. Je reviens très vite, très vite. Je mets en place tous les projets et j'espère vous faire honneur, réellement, sincèrement. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis voilà. Et aux jeunes, à nos abonnés, Narjoulane, qui nous suivent des Comores, de Haraya, des quatre coins, un petit peu de la planète, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire à ces jeunes-là, à ces jeunes Comoriens qui vous écoutent? Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. J'ai tendance à aller aux Comores assez souvent et me rendre compte que la jeunesse comorienne, elle a l'impression d'être laissée, abandonnée. Ne désespérez pas. Vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, la chance vous sourira toujours. Tu as des projets pour les Comores? D'un terme professionnel, hors cinéma, ouais. J'ai des projets qui sont en train de voir le jour doucement, à Haraya. J'aurai la chance d'en reparler si vous me réinvitez. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, nous, on te suit, Merci on te beaucoup. suivra, on Merci continuera beaucoup. à te suivre sur Instagram, sur tes différents réseaux. Karim, je te remercie. Merci à toi. D'avoir pris le temps, Merci à toi, d'avoir eu Zara. le temps de nous accepter pour cette interview. Je te propose de passer à la seconde partie de Ok. notre émission. Let's Donc, go. l'interview décalée tout de suite avec Karim Asmani. Comores. Vous avez des vraies questions. Hein. Un bon pilaou. Ouais, un bon pilaou poulet avec du hanchar. Amour. En ce moment, j'écoute beaucoup, c'est pas objectif, Tatalia, Guinguin, disponible sur Spotify. Ah. Kofi à casquette. Créer que les Comores soient une zone touristique magnifique. Futur. Vous êtes dur sur les questions, vous êtes très dur. Les deux sont excellents. Sultan, je kiffe, mais Elam, c'est la famille, Haraya. J'ai décidé d'arrêter de faire le rôle du voyou. Comédien. Il y en a tellement. Mais j'aime bien. J'ai un de mes cousins qui à chaque fois que je fais un truc, Bonda, ouais, Ransi. Ah, le Koraya. D'ailleurs, gros bisous à toute l'équipe du Koraya, le restaurant. Magnifique. Ah, il s'en va. Poisson. Wasi wako morinda muzima, wasi wako morindi ninzima.